Salut la Daronie. Chaque semaine, une question et Slate vous répond. Libre à vous de suivre ou non nos conseils. Dans tous les cas, et quoi que vous fassiez, il y a 50% de chances que vos enfants vous en veuillent à l'âge adulte, ce qui leur coûtera des sommes folles en psychanalyse, mais ça, ce ne sera plus votre problème. D'ici là, on va tenter de vous accompagner dans votre job de parent. Salut Sarah, quelle est la question du jour ? Alors aujourd'hui, c'est un papa qui nous parle de William, son fils de 4 ans, qui est ami avec la petite terreur de la crèche, Donald, qui a 1 an de moins. Son fils est généralement bien élevé et coopératif, il sait se comporter avec les autres, se fait facilement des amis et s'entend bien avec la plupart des enfants de la garderie. Que fait le petit Donald de si terrible pour que ça pose problème au papa ? C'est bien simple, il mord, il frappe et il fait des crises de colère beaucoup plus fréquemment que tous les autres enfants. Donald prend les jouets des autres et les jette par-dessus la clôture, et récemment, il a même commencé à attraper les filles par l'entrejambe. Le papa l'a appris à ses dépens quand William est rentré de la crèche un jour et qu'il l'a attrapé par l'entrejambe comme si de rien n'était. Comment le papa a-t-il réagi ? Il a entamé une longue conversation avec son fils sur le respect du corps des gens, et William n'a pas recommencé depuis. Par contre, il est bizarrement attiré par Donald, il copie ses comportements par exemple, sans doute pour l'impressionner d'ailleurs. Le papa a préféré ne pas interdire cette amitié, ne voulant pas créer l'effet inverse, mais il lui a gentiment conseillé de jouer avec d'autres enfants. Et William dans tout ça ? Il a compris que son papa n'aimait pas Donald et il lui a dit sans hésiter qu'il ne jouerait plus avec lui. Pourtant, le père sait bien que les deux garçons jouent tout le temps ensemble. Il a eu des échos de leur mauvais comportement à tous les deux et il déteste mettre les méfaits de son enfant sur le dos d'un autre. Il se demande s'il doit continuer à ne rien dire au sujet de Donald, car il explique ne pas pouvoir les empêcher de jouer ensemble. Et c'est courant comme situation ? Selon Emily Gould de Slate.com, il y a souvent un enfant dans la classe ou dans la cour de récréation que vous aimeriez que votre enfant évite. Il arrive souvent d'ailleurs que cet enfant attire le vôtre comme une flamme attire un papillon de nuit. Et puis on a tendance à penser que l'enfant qui est méchant est forcément celui de quelqu'un d'autre. Il faut se confronter à une dure réalité. Notre tâche en tant que parents est de préparer nos enfants au monde avec toutes ces personnes peu fréquentables et autres difficultés. Ça craint, mais c'est notre travail. Qu'est-ce qu'il faut penser du comportement de Donald ? Peut-être que le papa réagit de manière excessive par rapport à Donald. Il faut se rappeler que c'est un enfant lui aussi, et plus jeune qui plus est. Il y a 2 côtés à chaque histoire. Tout comme ce papa perçoit Donald comme turbulent, incontrôlable, les parents de celui-ci peuvent voir William comme une peste ou un irritant imitateur. Quelle solution pour le papa alors ? Pour Emily Gould, en tant que parent, on ne peut pas dicter à son enfant ses goûts en matière de nourriture, de musique ou de personnes. Tout ce qu'on peut faire, c'est s'assurer qu'il est exposé au brocoli, à Mozart, à des camarades de jeu bien élevés et renforcer au fil du temps les valeurs qu'on souhaite inculquer. Le mieux est d'apprendre à William le consentement corporel sans condamner aucun de ses camarades de jeu. Si William jette le jouet d'un autre enfant par-dessus la clôture, il faut lui faire remarquer que ce n'est pas ainsi que l'on veut qu'il se comporte. Ça, on peut le faire sans parler du comportement de Donald. En attendant qu'il grandisse, il faut simplement continuer à le rediriger vers d'autres camarades de jeu. Y a-t-il une morale à cette histoire ? William rencontrera sûrement un jour un autre enfant que son père n'approuvera pas, peut-être même plusieurs. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est qu'on doit se concentrer sur l'enfant qu'on élève, pas sur ceux qu'il fréquente. Merci Sarah pour tous ces conseils. On espère que ça aidera tous les parents confrontés à la même situation. Retrouvez Salut la Daronie la semaine prochaine pour de nouveaux conseils parenting. Et d'ici là, surtout, bon courage. Salut la Daronie est un podcast produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Concept, Christophe Caron. Format, Benjamin Septem-Ours. Traduction, Clara Frances. Adaptation, Mona Delahaye et Benjamin Septem-Ours. Présentation, Mona Delahaye et Sarah Koskiewicz.